entrepreneurs qui se battent et tout. Le secrétaire général du syndicat des énergies renouvelables de France nous a rejoint sur ce plateau, Cyril Carabo. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Merci, bonjour, merci pour votre invitation. Alors, vous êtes là pour nous parler des énergies renouvelables. Nous commençons d'abord par le plan de développement, la situation du marché international des énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez rappeler quelques principes qui gouvernent la filière ? Oui, alors dans le monde, tout d'abord, il faut rappeler qu'on a une matrice énergétique qui est dominée par les énergies fossiles. On a encore 80% de l'énergie dans le monde issue du fossile, que ce soit pour le transport, que ce soit pour la production d'électricité, et que le chemin est encore long pour arriver à cette décarbonation de la matrice énergétique mondiale et atteindre les objectifs climatiques, puisque c'est l'enjeu pour la planète de réduire ses émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique et notamment des catastrophes qu'on suit régulièrement à travers le monde issues de conditions climatiques extrêmes. Alors, vous séjournez à Yaoundé dans le cadre du Salon international sur les énergies renouvelables. C'est une solution pour résoudre le problème, par exemple, de changement climatique. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous avez pensé à des partenariats avec quelques associations au Cameroun ? Tout à fait. Nous sommes partenaires de l'association camerounaise pour les énergies renouvelables, qui est l'association locale, notre homologue sur place depuis 2014 déjà, avant que le Cameroun lance ce plan de développement des énergies renouvelables pour remplacer la production fossile d'électricité, en parallèle de l'accès à l'énergie universelle, qui est un objectif onusien, c'est-à-dire d'apporter l'électricité à tout le monde au Cameroun. Et donc depuis 2014, nous sommes partenaires de cette association pour modestement apporter un retour d'expérience sur les messages apportés auprès du gouvernement pour développer les autres énergies renouvelables. Il y a 25% encore de l'électricité au Cameroun qui est produite à partir d'énergie fossile, en dehors de la grande hydroélectricité. Et le gouvernement camerounais, depuis ces années, a lancé un programme pour 2035 afin d'éliminer toute cette matrice fossile et de développer d'autres énergies renouvelables ici. Donc modestement, on travaille avec l'association pour développer de l'emploi local, apporter du renforcement de capacité, identifier des projets avec le gouvernement, le ministère, qui pourraient aussi attirer des investisseurs étrangers, notamment issus de France, pour pouvoir construire des centrales solaires, des centrales éoliennes, des centrales biomasse. Mr. Secretary General, you've been working with Cameroonians for the past year, since 2014, like you mentioned there. Do you see Cameroon having the potential that it takes to produce renewable energy that can supply the population? Yes, tremendous potential, because as you know, Cameroon is very rich in terms of biomass, so you can use this sub-product of agriculture, for example, to produce biogas. You still have wind on the coast, solar on the north. Only 4% of the hydro potential is used. So there is a lot of space for Cameroon, maybe one day to be 100% electrified, and that the electricity produced nationally comes from renewable energy for 100%, even with exportation ambition with the country around Cameroon. So it's quite interesting, because each renewable energy are complementary. Mm-hmm. That means when there is no sun or no wind, you can use hydro, which can be storage. Mm-hmm. You can use also other kind, biomass, biogas is also something you can store in order to
compensate the variability of other things or other renewable energy. So it's quite interesting to have all this potential in different kind of renewable energy. Cyril Carabo, merci pour toutes ces explications. La CRTV par ma voix vous souhaite bons travaux dans le cadre du Salon international sur les énergies renouvelables du côté du Palais des Congrès de Yaoundé. Merci à vous pour l'invitation. Emmanuela, vous avez la suite du journal. Yes.